Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi le 25 décembre 2019, Matthieu 1, 18 à 25. Le lecteur de la Bible qui est à la base de cette méditation a prévu quelques questions telles que de quoi ou de qui parle ce verset. Y a-t-il un exemple à suivre? Et quel verset m'interpelle le plus? Il s'agit ici, dans ce passage, de la conception miraculeuse et de la naissance de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, merci. Qui peut sonder tes voies? Qui peut, oh Seigneur, bouleverser tes plans? Merci parce que ta volonté est faite ici sur terre, dans nos vies, comme elle est faite là-bas au ciel. Et c'est toi qui contrôles nos vies. C'est toi qui contrôles, oh, notre avenir. C'est toi qui contrôles tout. Nous te glorifions et t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci d'être là en ce moment pour démarrer notre méditation. Nous allons commencer au verset 18. On dit que Marie était fiancée à Joseph. Et les fiançailles à cette époque-là équivalaient déjà à une espèce d'engagement qu'on ne pouvait pas rompre facilement. C'était un engagement solide que les deux personnes engagées dans la relation ne pouvaient pas rompre facilement. Il fallait recourir aux prêtres. Et on précise ici qu'ils n'ont pas encore habité ensemble. Ça signifie qu'ils étaient dans cette alliance-là, dans cette relation, mais ils ne pouvaient pas encore habiter ensemble. Et comme on va le préciser plus loin, cet engagement-là ne donnait pas lieu à des relations sexuelles. Alors, pendant que Marie était fiancée à Joseph, la Bible nous dit qu'elle se trouva enceinte. Et vous savez qu'à cette époque-là, et même jusqu'à aujourd'hui, les gens de ce côté-là, de cette contrée-là, portent des habits amples. C'est pas comme avec nous, avec ce qu'on appelle les cintrés, les justes au corps, des habits qui vous moulent, qui servent vos formes, mais c'était des habits amples et il n'était pas facile de pouvoir remarquer, à part s'il y a le comportement d'une femme enceinte, mais vous savez, les gens qui ne sont pas légalement mariés savent comment camoufler un peu les malaises dus à la grossesse. Et peut-être que quand la grossesse commençait déjà à se faire voir, bon, les gens ont pensé que ça pouvait déjà être le second semestre, le second trimestre plutôt, c'est-à-dire un semestre, et la grossesse était déjà un peu avancée. Alors le verset 19 nous dit quoi? Nous dit que Joseph ne voulait pas, il était d'abord un homme de bien, c'est pour cela que Dieu l'avait choisi, et ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas la diffamer et il s'est proposé de rompre un peu en cachette. Nous voyons ici comment Joseph s'était trouvé devant un dilemme. Il pouvait rompre secrètement avec cette femme, comme il pouvait aussi la diffamer pour qu'elle soit lapidée, parce que l'adultère appelait à la lapidation. Il était bloqué dans ce dilemme-là. Mais
Dieu qui contrôlait l'histoire, Dieu qui contrôlait tout ce processus-là, va donner une troisième voie. La troisième voie pour Joseph, qui était bloqué, qui faisait face à un blocage, c'était tout simplement de la marier, de l'épouser, de la prendre sans la diffamer, sans l'exposer à la disgrâce publique. Et Dieu vient donner une troisième voie. Que Dieu puisse vous donner une troisième voie, vous qui êtes en train de subir certains blocages, de chercher des issues pour vous en sortir. Que c'est Dieu-là qui avait aidé Joseph à s'en sortir dans ces problèmes-là qu'il contrôlait, que ce Dieu-là puisse être le vôtre et qu'il puisse vous aider à vous en sortir. Nous savons que ce n'était pas une décision facile parce que cet opprobre, même si on ne l'avait pas, soumis à la connaissance du public, mais cet opprobre-là pouvait suivre Joseph. Parce qu'il a pris une femme qui était déjà grosse. Mais comme c'est l'ange qui le lui a dit, comme c'est l'ange qui le lui a recommandé, nous avons un bel exemple d'obéissance. Parce que le verset 20 nous dira que Joseph était en train d'y penser. Mais Dieu envoie son messager, il envoie un ange pour parler à Joseph. Ici, il y a aussi lieu de souligner rapidement un problème. Joseph n'avait pas d'enfant issu d'un premier mariage. Nous connaissons tous les droits d'aînesse. Si Jésus n'était pas le fils aîné de Joseph, il n'allait pas hériter du trône. Le trône allait partir vers l'aîné. Mais nous savons que Marie a eu d'autres enfants de Joseph après Jésus-Christ, qui sont ses petits frères et ses petites sœurs. Donc il était important que Jésus soit l'aîné pour pouvoir réclamer, pour pouvoir être l'héritier du trône de Joseph, de David, comme la prophétie l'avait dit. Il fallait que ce soit un vrai héritier et Jésus-Christ remplissait ces conditions-là. Et nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, il a plus utilisé, dans Matthieu, il a plus utilisé les rêves pour parler, pour diriger, pour montrer la voie à suivre à ses serviteurs. Au verset 21, on nous dit que le fils en question aura le nom de Jésus-Christ. Et à cette époque-là, les noms étaient donnés à partir du 8e jour après la circoncision. Les mots de l'ange impliquaient que Joseph a finalement accepté ou devait accepter son rôle de père, du père de l'enfant. Et puisque c'est le père qui donne le nom, l'ange le lui communique. Son nom sera Jésus-Christ. Qu'est-ce que signifie Jésus-Christ? La suite du verset nous le dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus-Christ est celui qui sauve de ses péchés. Ça signifie Yahweh sauve, Yeshua. Et comme Jésus-Christ va sauver le peuple de ses péchés, nous pouvons voir à partir de là que c'est un rôle plus que royal. Les rois ne sauvent pas des péchés. Les rois s'occupent simplement de la politique. Les rois s'occupent simplement de régner. Mais Jésus-Christ va sauver. Il va même sauver des péchés. Donc, c'est un rôle un peu plus grand. Le verset 22, tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Le Seigneur, Matthieu ici, il interprète les événements qui ont entouré
la naissance de Jésus en termes de prophéties de l'Ancien Testament. Et le verset 23 nous parle de la Vierge. La Vierge ici, c'est une femme ou une jeune fille qui n'a point encore connu d'homme, qui n'a point encore eu de relation sexuelle avec un homme. Et le nom, d'après la prophétie, ça sera Emmanuel. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu présente Jésus comme l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 7, 14, qui avait précisé que l'enfant s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et cette prophétie a été entièrement accomplie à l'époque de la naissance de Jésus. C'est Jésus qui est venu accomplir cette vieille prophétie. Et le verset 25 nous dit qu'il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Donc Matthieu voudrait insister sur cette abstinence de Jésus-Christ pour que l'on sache que Jésus-Christ n'était pas un fils de Jacob, mais il était conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et la période là de fiançailles est une période d'abstinence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relations sexuelles. Revoyez un peu vos fiançailles. Si vous avez accepté de les conduire comme des chrétiens, sachez qu'il n'y a pas de relations sexuelles. Et Matthieu ici précise ces rôles-là ou bien ces détails-là pour montrer que l'homme n'avait pas intervenu dans la conception de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était né au verset 25 jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. La date approximative de la naissance de Jésus, ce n'est pas à l'an 0, parce qu'il y a eu des gens qui s'étaient trompés dans la conception du calendrier, et il y a eu quelqu'un d'autre qui a corrigé ce calendrier-là, et quand on a refait les calculs, ce n'était pas à l'an 0, mais ça se situe entre 6 avant Jésus-Christ et 4 avant Jésus-Christ. C'est comme ça que quand l'on parle de l'âge de Jésus, on ne dit pas qu'il avait exactement 33 ans, mais environ 33 ans à cause des calculs qu'on avait refait et on a corrigé les calendriers. Ici, nous voulons insister sur le rôle prépondérant du Saint-Esprit. Nous avons vu que quand Dieu avait créé l'humanité, il avait créé le monde, son esprit était là, son esprit avait insufflé dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. Et nous revoyons le Saint-Esprit qui revient pour le second Adam, pour la conception du second Adam, il vient insuffler, il vient donner une nouvelle force, il vient donner un nouveau départ pour une nouvelle naissance, pour un nouveau testament et une nouvelle alliance qui est plus meilleure que la première. C'est Dieu ici qui était en train de conduire toute cette affaire du salut. Ce n'est pas un problème d'homme, mais c'est Dieu qui intervient au moyen du Saint-Esprit pour pouvoir donner une seconde chance à l'homme. Et la naissance du Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit, l'influence du Saint-Esprit ici, montre que Jésus-Christ était à la fois homme par Marie, sa mère, mais il était Dieu par la puissance ou la vertu du Saint-Esprit. Il était homme pour pouvoir nous sauver, il a connu nos difficultés, nos problèmes, mais il était là pour nous montrer l'exemple. Et le Saint-Esprit, lui,
il est venu donner un second souffle et montrer que Jésus-Christ n'avait point de péché pour que ce soit un sacrifice parfait qui pourra sauver l'humanité. Et Joseph ici, dans cette affaire, il avait rapidement changé ses plans quand il a compris que l'enfant n'était pas le fait d'un homme humain, pour dire deux fois la même chose, mais c'était Dieu lui-même qui avait intervenu. Et lui, Joseph, était simplement un simple pion, un simple serviteur qui avait accepté de jouer le rôle de père de cet enfant divin. Joseph pouvait refuser, mais nous voyons ici Joseph a accepté de jouer ce rôle, d'être le père nourricier d'un enfant dont il ne connaissait pas le père, mais dont le père s'est révélé et c'était Dieu lui-même qui l'avait choisi. Et que sa volonté soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie, que le Dieu de seconde chance puisse vous visiter aujourd'hui et que le Dieu Tout-Puissant qui donne une alliance meilleure au moyen du Saint-Esprit pour que vous puissiez être une âme vivante, que vous puissiez avoir un second départ, qu'il puisse vous donner un second départ en ce jour grandiose où nous sommes en train de commémorer, même s'il n'était pas né aujourd'hui, mais il était né un jour. Et c'est ce jour-là que nous sommes en train de commémorer et que ce Dieu puisse vous rencontrer, que ce Dieu-là puisse vous visiter pour sa seule gloire. Choisissez l'obéissance comme Marie, choisissez l'obéissance comme Joseph et vous n'allez pas le regretter. Que Dieu vous bénisse dans la prière. Seigneur, merci parce que tu nous as beaucoup parlé ici. Tu nous as donné de bons exemples. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous impacter, pour nous montrer la voie, pour décanter les troubles, les situations dans lesquelles nous nous sommes mis. Peut-être que, indépendamment de notre volonté ou volontairement, toi qui es le Dieu de la troisième voie, comme on l'a vu ici, toi qui es le Dieu de seconde chance, viens visiter mon frère, viens visiter ma sœur et impacte sa vie maintenant pour ta seule gloire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici notre adresse Doxadeo Lushi sur Facebook ou bien Doxadeo Lubumbashi sur YouTube et Twitter. Vous pouvez aussi nous rendre visite en allant sur www.églisedoxadeo.com. Joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad, Noël Njema, que Dieu vous bénisse.